Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, je voulais également remercier mes collègues rapporteurs. Alors, bien qu'étant des femmes, je pense qu'elles ont appris à manier du coup la télécommande. Et alors, j'ai rencontré pas mal d'hommes dont la télécommande était en réalité comme une troisième main. Voilà. Donc effectivement, il y a peut-être aussi quelque chose de culturel, mais depuis quelques années, je vous rassure, chers collègues hommes, nous sommes sortis de nos cuisines et nous avons appris à faire d'autres choses. Il paraît même qu'il y a des femmes élues, c'est complètement dingue. Alors, derrière la télécommande, mais la parité va bientôt vous protéger, vous, il faut que vous fassiez attention. Derrière la télécommande, un sujet qui peut faire sourire, j'avoue moi-même avoir souri, il y a en réalité la dépossession du choix, l'infantilisation, la marchandisation de l'audiovisuel et le risque de disparition de l'audiovisuel public, car moins rentable, ou en tout cas jugé comme tel, et donc moins visible. Ça me fait penser un petit peu au sujet que nous abordions hier, c'est-à-dire Internet, puisque maintenant ce sont les plateformes en fait qui remplacent petit à petit et qui ont la mainmise sur la télévision. Donc la diversité culturelle, évidemment, mise à mal, ainsi que la création, la problématique aussi des données personnelles qui sont considérées comme une marchandise, et donc la nécessité de réguler ces plateformes qui induisent non seulement nos comportements, évidemment dans le but d'en tirer davantage de profit, mais aussi qui sont un danger parce que derrière ça, il y a l'uniformisation de la pensée et des comportements et des références aussi culturelles. Donc évidemment, c'est une problématique européenne. On pourrait dire éteignez un peu la télévision et ouvrez des livres, mais qui nous conseillera les livres? Ça peut être aussi Internet et les plateformes, donc c'est en fait la même problématique. Donc je voulais aussi vous poser une question sur le droit européen et comment vous pensez qu'on peut faire évoluer ça assez vite, avant qu'on devienne tous des clones. Je vous remercie. Il y a un équilibre qui est à trouver, et pendant les auditions, il nous a quand même été dit que la crainte était qu'on aille peut-être trop loin sur de la régulation encore. Et pourtant, nous, on est bien persuadés que sans régulation, c'est un vaste marché, c'est un très très vaste marché, une problématique qui est absolument énorme, d'où notre idée, enfin d'où le fait d'insister sur la dimension européenne et dire que c'est vraiment sur cette dimension-là qu'on pourra jouer les choses. Donc il y a déjà des mesures qui ont été prises. Il y a le Digital Market Act qui devrait aussi permettre que la régulation soit un peu plus forte.